Il y en a plein d'autres. Bon, vous vous souvenez bien sûr, Patrice, que mardi, vous nous parliez de tourisme spatial, du projet d'une certaine compagnie privée d'envoyer d'ici l'année prochaine, 2018, des touristes très fortunés forcément sur la Lune. Eh bien, c'est aussi le rêve de notre spécialiste des sports insolites, l'ami Grégoire Tournon, que vous connaissez. En attendant d'avoir les moyens de s'inscrire chez Machin, là, pour aller dans la Lune, eh ben, il a testé un vol en apesanteur. Dans la peau d'un cosmonaute, d'un astronaute, d'un spationaute, comme vous voulez. Alors je voudrais savoir, parmi vous, qui n'a jamais volé sur cet appareil en microgravité? Ah oui. C'est quoi comme produit? Ah oui, scopolamine. Scopolamine. Ça permet d'être bien en vol. Voilà. Contre le mal des transports. Être en apesanteur, ça va se produire à partir du moment où on va arriver au point appelé injection, quand on arrive sur l'orbite, quoi, hein. On est donc en phase parabolique, les objets flottent, on est à peu près à 0 G, et à moins 43 degrés, on annonce la ressource, où on va à nouveau devoir subir un G5, un G8, pour une vingtaine de secondes de plaisir. On est obligé de subir 2 fois 20 secondes d'hypergravité, où là, c'est pénible, oui. L'avion décolle dans une demi-heure et là je plane déjà. Un petit vol pour l'homme, un grand vol pour Télématin. Quelque part, la manœuvre qu'on fait est une manœuvre extraterrestre, puisqu'on n'est plus soumis qu'à son propre poids, c'est-à-dire qu'on est en chute libre permanente pendant 20 secondes. Waouh, je vole. Waouh. Ah, c'est monstrueux. Et là. Et voilà. Extraordinaire. C'est sensationnel. Donc on se trouve dans un Airbus, un A300 0G, c'est le nom de baptême qu'on lui a donné parce qu'il offre de la zéro gravité et il est organisé comme un véritable laboratoire de recherche en apesanteur. Et tous les domaines de la physique, de la chimie, des fluides sont touchés et des expériences médicales bien sûr sur le corps humain. L'objectif de notre expérience, c'est de mesurer en situation de microgravité l'effet de l'anxiété sur des performances de traitement d'informations sensorielles. L'objectif étant de proposer un mode de transmission de l'information, pour les spationautes par exemple, qui serait optimal en situation d'anxiété. Donc on prépare une expérience qui mesure le baroréflexe carotidien, c'est-à-dire la façon dont le système cardiovasculaire s'adapte au changement de position. Parce que notre hypothèse, c'est que ce réflexe est modifié en apesanteur. Donc sur un vol typique, nous effectuons 31 paraboles. Ma façon de décrire la transition vers l'apesanteur, c'est qu'on se sent vidé de son propre poids. C'est comme si on avait un robinet sur le côté par lequel s'échappe le poids. Et à la fin, on n'est plus que sensation, mais on ne sent plus qu'on a un corps physique qui pèse quelque chose. C'est exactement la même apesanteur que dans l'espace, sauf que dans l'espace, ça dure bien sûr plus longtemps. Alors, on va essayer de le faire. Voilà, là je suis à l'envers. Et je fais un salto. Bonjour Jean-François. Ah ben, toute personne qui vole pour la première fois pourra se représenter réellement ce qu'est être astronaute dans l'espace en vivant l'apesanteur ici dans l'avion. Je suis hyper mal, c'est moi. Mon héros. Allez.